Tom, il est où toi? Ah, bah il est là mon petit Tom. Ça va? Tu vas bien? Est-ce que tu peux rester 2 heures de plus ce soir parce que j'ai besoin de toi? Ah non, je regrette, pas possible. Ce soir c'est match et bière. Donc tu préfères regarder un match de foot au lieu de grossir ton salaire? Ah oui, donc toi t'as vraiment un problème. Il faudrait déjà me le payer le salaire. Mais c'est prévu, c'est juste que l'entreprise a besoin de trésorerie, donc du coup ton salaire met plus de temps à arriver. Et moi j'ai besoin de payer mes factures, hein, mon plein de gasoil, mes courses, mes charges. Au pire, ce que je te propose, c'est que maintenant tu bosses 6 heures de plus par jour, comme ça tu doubles ton salaire. Oh mais qu'est-ce que c'est mignon de faire des promesses, encore des promesses qui ne va pas tenir. Tu sais quoi? Moi aussi je vais faire des promesses. Alors, première promesse, je te garantis que j'arriverai tous les jours à l'heure au travail, je ne serai plus jamais en retard. Deuxième promesse, je te garantis que je ne prendrai plus jamais de pause. Je travaillerai H24 comme un bon petit employé. Et enfin, dernière promesse, je te promets que je ne prendrai plus jamais ta femme dans ton bureau pendant que t'es pas là. Ouais, bien sûr, encore des promesses que tu vas pas tenir, comme d'habitude. Attends, comment ça, ma femme? Joséphine? Joséphine! Oh, mais Joséphine, elle kiffe ma... Allez. Putain la vache. Non mais... Comment elle fait, putain, bordel de merde? Non mais c'est pas... Oh. Non mais c'est pas possible, non mais comment elles font? Moi je comprends pas, moi je comprends plus rien. Hein. Oh putain la vache, le parfum, putain le parfum, le parfum. Ah, ah, putain le con, je m'en suis foutu dans l'œil, putain. J'en peux plus de son parfum de merde, ça pue la gonzesse là-dedans. Oh mon dieu, putain, regarde-moi ça, le bordel dans la voiture, des chiffons, des sacs. Mais c'est ma caisse, putain, c'est moi qui la paye tous les mois. Oh c'est pas possible, regarde, mais c'est quoi ça? On se sent encore avec ses copines, elles ont encore fait des feux dans la voiture. Regarde-moi ça, le bordel, elle m'a tout déréglé, même l'informatique. Non mais c'est quoi ce bordel? Elle m'a renommé Petite Bite. Ah bah super, bah c'est sympa ça. Bah tiens, c'est parce qu'elle disait hier soir. Non mais vraiment, c'est du cinéma. Non mais c'est n'importe quoi. Oh là 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 là, regarde-moi ça, il y a plein de cheveux partout. J'en peux plus moi, j'en peux plus. Bon, allez, on va démarrer la caisse parce que là, j'en peux plus de son parfum. Bah, pourquoi elle démarre pas? Maman! Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a encore? Je trouve pas ma gourde. Elle est où ma gourde? Elle est dans ton... Je sais pas où est ta gourde, mon chéri, c'est pas marqué. Réponds sur ma tronche. Mais comment je vais faire sans ma gourde? Il me faut ma gourde, il me la faut absolument. Oui, et ben moi il me faut 3 millions d'euros, mais je les ai toujours pas. Donc maintenant tu vas prendre une bouteille d'eau et puis ta gourde on la cherchera plus tard. Non, je partirai pas sans ma gourde. Je veux ma gourde et uniquement ma gourde. Pas une bouteille d'eau toute moche. Je veux ma gourde Mario. Oh, il commence à me péter les coups. Alors, écoute-moi bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas ta gourde, là, on est d'accord. Eh ben c'est pas grave, on va prendre la gourde de ta sœur, c'est une gourde Hello Kitty, c'est la même chose, c'est pas grave. Non mais je suis pas une fille, je vais pas prendre sa gourde, moi je veux ma gourde Mario, pas une Hello qui moche. Écoute-moi bien, petit merdeux, tu vas me prendre cette foutue gourde Hello Kitty ou une bouteille d'eau, je te garantis que je te la fous dans ton cul, ça va faire bizarre. Oui, oui, j'ai entendu, maman. Super, maintenant on va à l'école, on va être en retard. Oh mais non, c'est pas vrai, j'ai perdu mon sifflet. Je vais le buter. Ah mais attends, je viens de retrouver ton sifflet, je pensais que c'était mon gars. Oh la vache. Oh là, il est nul à chier ce mariage, et pourquoi tu m'as fait venir? Oh, c'est pas vrai, chut Patrick, c'est le mariage de ma sœur, je te rappelle. Non mais regarde-moi ça, y a même plus personne sur la piste de danse, tout le monde est assis, y a même plus personne qui danse. Même ta petite sœur, elle a abandonné, elle est partie jouer avec les gosses. Les gens sont fatigués, ils ont le droit de faire une pause quand même. Je te rappelle que toi aussi t'es assis sur une chaise, hein, tu fais rien. Tu m'autorises? Seulement si tu me promets que tu vas te tenir à carreau. Oh non mais tu me connais chérie, tu sais comment je suis, n'importe quoi. Allez tout le monde debout mon enculé. Oh c'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai fait? Les mariés. Ma belle-sœur, ma petite merguez comme j'adore t'appeler. Aujourd'hui, tu as enfin grandi, tu as enfin franchi le cap. Tu t'es marié, mais c'est génial. Mais c'est pareil, tu vas enfin arrêter de squatter chez moi et ta mère. On va pouvoir baiser comme des... Enfin bref. Et tu as enfin arrêté de manger tes crottes de nez. Oh putain, c'est pas vrai le massacre. Oui, parce que c'était vraiment une dégueulasse à l'époque, hein. Et puis maintenant qu'elle a rencontré mon petit Jérémy, ah, on en revient à toi. Ah là là, mon Jérémy, qu'est-ce qu'on en s'est foutu des cuites, mon salaud. Oh, j'en ai encore des restes. Patrick, viens là où je t'éclate. Mon Jérémy, mon petit Jérémy, comme j'adore t'appeler. Si tu savais à quel point je suis heureux que tu aies rencontré cette femme que tu n'aurais jamais dû rencontrer parce que tu aurais mieux fait de rester avec ton ex, hein. Et puis c'est pareil, tu as arrêté de boire. Quel malheur pour nous, quel malheur. Si tu savais dans quelle famille tu es rentré, cette famille mange des steaks bio, t'imagines des steaks bio? Ok, petite interruption, désolé de vous déranger. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à le foutre dans la voiture, étant donné que je viens de l'assommer avec une bouteille? Ça serait cool. De préférence de rugbyman, parce qu'il est assez lourd, le frigo américain. Oh ouais, Jason, qu'est-ce qu'il était beau avec son petit cul de handballeur. Oh, c'était génial les années de lycée. Tu te rappelles pas comment on était tellement folles? Oh là là. Puis maintenant, regarde-nous. Mère de 3 enfants avec un mari qui pète la bière, hein, laisse tomber. On est redescendu bien bas quand même, hein. Ouais. Toi c'est pareil? Il fait quoi là? Ah ouais, bon bah moi c'est pareil, devant la télé avec une bière. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on est devenu, ma
Petite Sandrine, putain, je te jure, on aurait dû suivre notre truc qu'on avait prévu à la base. Tu te rappelles pas, on devait partir aux États-Unis? Mais oui, on devait vivre aux États-Unis, au soleil, à Los Angeles, avec tous les maîtres nageurs à la Baywatch. Oh, ça aurait été génial. Mon maître nageur à moi, hein, je peux encore en rêver longtemps, parce que maintenant, hein, il travaille à Brico Dépôt, donc c'est génial. Mais bon, c'est notre vie, hein, c'est la vie qu'on a décidé de rêver, hein, de mener plutôt, parce que c'est pas vraiment un rêve. Hein. Tu fais quoi ce soir? Tu sors? Oh, vas-y, la chance, moi je reste avec lui. Il a pris, bah oui, monsieur s'est blessé au boulot, donc du coup je dois veiller sur lui. Telle sa mère. Oh, sa mère, quelle salope, qu'est-ce qu'elle m'énerve, sa mère, je te jure. Non, 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 je disais, ta mère est très gentille. On la voit ce week-end en plus. Elle vient manger à la maison, cette grosse vache. Oh putain, il a pas sonné le con. Oh mais chérie, pourquoi tu gigotes comme ça? Laisse les gens dormir un petit peu. Non mais c'est pas vrai, je suis en retard pour aller au boulot, espèce de con. C'est toi qui as coupé mon réveil. J'ai pas mis de réveil, moi je travaille pas aujourd'hui. Ah bah oui, forcément, monsieur est en repos, donc du coup monsieur coupe les réveils pour pas être réveillé. Est-ce que tu penses à ceux qui bossent? Et si je suis viré, t'es mort. Oh, mais il va pas te virer, n'importe quoi. Tu es la meilleure de la boîte, comme s'il virait la meilleure de la boîte. Oh, c'est vrai? Oh bah c'est mignon ça. Après il y a Véronique aussi. Véronique, elle est très bonne. Enfin, elle est meilleure que toi. Attends, comment ça, Véronique? Comment tu connais Véronique, toi? Hein? Comment tu connais Véronique? Bah tu sais, je l'avais vu quand il était venu manger les tartiflettes à la maison, tu te rappelles pas? Alors non, ça c'est pas possible, c'était Chloé et son copain, donc ça peut pas être Véronique. Véronique, elle est célibataire comme un pied. Bah si c'était pas à la maison, c'était à ton boulot alors. Bah oui, je suis déjà venu te chercher plusieurs fois. Mais il y a une fois, je me rappelle, j'étais venu te chercher, j'ai dû attendre dans ton bureau, et c'est là que je l'ai vu, et c'est là que je l'ai... Enfin, c'est là que on a parlé ensemble. Je vais t'expliquer un petit truc, mon chéri. Ce n'est pas possible que tu aies croisé Véronique, parce que Véronique bosse dans l'aile ouest, et moi je bosse dans l'aile est. Donc il y a une grosse différence quand même. Et bah je m'étais trompé alors, bah écoute, il faut que tu ailles au boulot, chérie, parce que tu vas être en retard et puis il faut pas que tu sois viré. Oh non, je crois que je vais pas aller au boulot aujourd'hui, on a des petites choses à se dire. Petite séance d'interrogatoire, ça te fera pas de mal. Vas-y, c'est bon, j'en ai marre, je me casse. Hop, 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 qu'est-ce que tu fais là? Je vais dans ma chambre jouer à ma console. Non mais je t'ai pas autorisé à bouger, à ce que sache, il faut que tu me demandes avant de te déplacer. Non mais t'as cru que t'étais mon père? Non, je suis pas ton père, mais par contre maman m'a demandé de te surveiller pendant qu'ils sont pas là, donc tu dois obéir à moi, et seulement à moi. Donc tu vas me faire plaisir et tu vas me chercher un coca dans le frigo. Non mais je rêve ou tu me prends pour ton esclave? Un coca avec une part de gâteau de ton anniversaire. Oh oui, en plus c'est la dernière part. Alors là, même pas en rêve, en plus il reste plus qu'une part de gâteau et c'est mon gâteau d'anniversaire, pas le tien. Écoute-moi bien, tu vas me ramener un coca avec la dernière part de ton gâteau, je te garantis que quand maman elle rentrera, je lui dirai que t'as été infernal et elle te punira de sortie. Non mais t'es vraiment un monstre, hein. T'es diabolique. Mais pourquoi tu me fais ça à moi? Je suis ton petit frère. Parce que je suis le roi et tu es le peuple. Et moi je vais être ton pire cauchemar. Maman? Oh putain, bingo, ma sauveuse. Merci maman. Bon courage, enculé. Va. Non, mais c'est parce que tu crois maman, hein. J'étais super gentil avec lui, c'est lui qui voulait que je fasse ça. T'inquiète pas, Louis, tu peux aller dans ta chambre. Je m'occupe de son cas, je vais lui régler son compte à cet abruti. Maintenant tu vas bien m'écouter petit con. Je suis la reine, tu es le peuple. Va me chercher un coca. Mais je sais, il faut que je prenne la voiture discrètement. Mais elle est dans le salon, elle regarde la télé. Je peux pas. Les clés sont dans son sac. Et le sac est à ses pieds. Bon, je vais essayer, mais je te garantis rien. Coucou maman. Bah, tu dors pas encore, toi? Non, j'ai pas sommeil. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas regarder la télé avec ma petite maman, hein? Oh bah oui, pourquoi pas? Tiens, regardons un petit film. Oh cool, tu veux regarder quoi? Est-ce que t'as vu le dernier Aquaman? Non. Impeccable, moi aussi. Bon bah c'est parti alors. Comment je vais faire pour prendre ces clés sans me faire griller? Tu disais quelque chose? Non, je disais, il est vraiment cool ce film. Bah comment tu veux dire qu'il soit bien alors que le film il a même pas encore commencé? Ah oui, c'est vrai. Faut laisser le film se démarrer. Allez, à 3, je mets les mains dans le sac. 1, 2. Tu veux boire un truc, mes chéris? Non, ça ira, t'inquiète. Alors, est-ce que tu veux manger quelque chose ou tu veux pas boire? Non plus. Alors, si tu veux pas manger ni boire, est-ce que tu veux que je te prête ma voiture? Quoi? Eh oui, tu crois que je te vois pas en train de fouiller dans mon sac depuis tout à l'heure? Tu sais, je suis pas bête, hein, j'ai eu ton âge, hein. Donc non, c'est dommage. Si tu m'aurais demandé, je t'aurais prêté ma voiture avec grand plaisir. Mais vu que tu me demandes pas, bah tu l'auras pas. Allez, bon film. Ah, c'est toi qui as les clés? Ah bah justement, j'en avais besoin, mais je crois que tu vas pas vouloir parce que tu m'as grillé en train de fouiller dans ton sac. Bon bah c'est pas grave, je vais prendre des popcorn et puis je vais pleurer. Alors, qu'est-ce que je vais préparer de bon, moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bah ça a l'air mignon, ça. Des semelles pour le cuir. Oh, ça a l'air merveilleux. Bon, j'y vais, Loulou, je vais faire les courses, je reviens. Qu'est-ce que tu fous, putain? Ah, maman, tu tombes bien. Bah, je fais la cuisine. Pour une fois que je cuisine, c'est pas génial. Je me suis dit, vaut mieux tard que jamais. Attends, rassure-moi 2 secondes, t'allais pas faire cuire ça à la poêle, quand même? Bah, si, pourquoi? En plus, ça a l'air grave bon, ça ressemble à un steak haché. Non, mais t'es complètement con, ma parole, c'est pas des steaks hachés, c'est des semelles pour chaussures. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est con. Ah bah, fallait le savoir aussi, c'est pas marqué dessus que c'était pour les chaussures, c'est marqué pour du cuir. Mon Dieu. Ne fais pas la cuisine, ne fais surtout pas la cuisine. Laisse-moi faire les courses, laisse-moi
laisse-moi rentrer, je ferai la cuisine. Oh là, si je le laisse tout seul, il va me faire cuire choupette, le con. Non mais je vais pas faire cuire le chat comme si, n'importe quoi, pauvre choupette. Mais non, je vais regarder des vidéos sur internet, au moins je vais me renseigner. Non, 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 tu ne cuisines pas, tu ne touches à rien, tu restes dans ta chambre, en plus ma cuisine est propre et je veux qu'elle reste propre. Non mais t'inquiète pas, je ferai attention, je ferai en sorte que la cuisine reste propre et uniquement propre. C'est quoi cette odeur là, c'est quoi ça? De quoi? Ah, ça? Ah, parce que j'ai commencé à faire l'entrée. Qu'est-ce que t'as foutu dans le four? Bah, comme j'avais un petit peu envie de cuisiner, mais pas trop quand même, parce que j'ai eu la flemme, hein, on va pas se le cacher, je me suis dit pourquoi pas acheter un petit plat préparé et le foutre directement dans le four. Et qu'est-ce que t'as acheté comme plat préparé? Des Scooby-Biscuits. Des friandises pour chiens. Ah non mais alors là on touche le fond, hein. Allez, salut bande de tocards. Moi dans 4 heures je serai à LA avec mon petit jet privé, arriver sur la piste d'atterrissage, ensuite partir à la plage au bord de la mer avec mon petit cocktail. Oh putain, ça y est, il part en vacances. Oh génial, les vacances peuvent enfin commencer. Surtout t'oublies pas Tom, hein, t'as plein de dossiers à me faire en urgence, t'as intérêt à les faire, sinon je te vire. Mais oui, vous en faites pas, je vais vous les faire ces dossiers, y a pas de problème. D'ailleurs tiens, vous revenez quand de vacances? Pas avant début juillet, c'est pas beau la vie quand même, plus d'1 mois de vacances. Oh là 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 là, trop bien. Oh, et bah y en a qui ont de la chance, dis donc. Pendant qu'il y en a qui travaillent, y en a qui vont se bronzer au soleil. T'inquiète pas, toi aussi, peut-être qu'un jour t'arriveras à poser des vacances. Enfin, si je les accepte. Oh, mais ne vous en faites pas, moi j'adore ça, travailler. Moi je suis un travailleur dans l'âme, hein, vous savez. Hein. Surtout quand mon patron part 1 mois et demi en vacances et que je peux regarder des séries Netflix à volonté. Et puis tiens d'ailleurs, votre femme, elle part avec vous, votre femme? Non, Josiane veut rester ici. Parce qu'apparemment elle a des rendez-vous d'affaires, donc bah du coup, bah je lui dis, bah vas-y, fais tes rendez-vous, tu me rejoins là-bas. Des rendez-vous d'affaires, hein. Oh bah elle a l'air sacrément occupée, votre femme, hein. Surtout que c'est moi qui vais la défoncer sur ton bureau. Mais bon, c'est pas grave, le temps que je pars au soleil, et je vois plus ta sale gueule. Plaisir partagé, gros enculé. Ah, et puis tiens d'ailleurs, votre femme, elle est plus quoi? Elle est plus vin rouge ou team blanc? Bon, allez, moi je dois y aller, hein. Allez, à ce soir, bisous. Eh, Pépep, tu vas où là? Bah, je sors avec les copines, on va manger un petit resto, c'est trop bien. Ah ouais, tu vas au resto, et puis t'invites pas ta mère. Non mais puis quoi encore? En quel honneur je dois t'inviter au resto? Non mais c'est pas ton anniversaire aujourd'hui, c'est seulement pour les anniversaires les restos. Ou les fêtes. Ah oui, donc toi t'as rien compris du tout, tu sais pas quel jour on est en fait. Bah dimanche, c'est le week-end, les apéros, tout ça. C'est surtout la fête des mères aujourd'hui. Ah ouais? C'est aujourd'hui... Oh merde. Si, c'est aujourd'hui la fête des mères, t'inquiète pas, je m'en rappelle. Tu m'as fait pareil pour mon anniversaire. Parce que quand je vois les stories face de boucle de tes copines, par exemple, tiens, Josie, elle a invité sa mère faire un tour en montgolfière. T'imagines? Un tour en montgolfière. Ensuite, Britney qui a invité sa mère dans un magnifique resto gastro. Oh, génial. Et puis, bon, sans oublier ta petite copine, Laura, qui a invité sa mère au sommet de la tour Eiffel. Et moi, à quoi j'ai le droit? Rien du tout, comme d'habitude. Mais non, mais je le savais que c'était la fête des mères aujourd'hui. D'ailleurs, je t'ai préparé une très belle surprise, j'espère que t'es prête. Hein. Ah ouais, tu m'as fait une surprise? Oh bah j'ai hâte de voir ce que tu m'as préparé. Eh bah je t'ai fait un collier de pâtes. Un collier de pâtes. Hein, elle a 24 ans, elle m'offre un collier de pâtes. Mais quelle connasse. Je t'ai offert l'iPhone 16. Allez Tom, on y va, qu'est-ce que tu fous là? On est tous dans la voiture, y a plus que toi qu'on attend. Oui, attends, j'arrive, je finis juste un truc et j'arrive. Mais je suis en train de galérer un petit peu là, c'est très compliqué. Non mais qu'est-ce que tu fous là? On va être en retard avec tes conneries. Je suis en train de couper une feuille. Mais vu que c'est compliqué de couper droit, je prends mon temps parce que je veux que la feuille soit absolument droite. Oh non mais c'est pas vrai, pourquoi tu fais ça avec un ciseau? Tu vas mettre 10 ans à la couper droite avec ton ciseau là. Bon en même temps, tu veux que je la coupe comment? Avec mes mains? Si je la coupe avec mes mains, elle va être complètement arrachée, elle sera pas droite. Bon, donne-moi ta feuille. Non mais vas-y, si j'y arrive pas, t'y arriveras pas non plus, maman. À chaque fois, t'as les mains qui tremblent. Regarde, tu prends ta feuille, tu la plies en deux, tu ranges ton ciseau de merde, tu prends une règle, tu la mets au milieu de la feuille, et là, hop, tu tires, et hop, par magie, ça se coupe en deux, et puis c'est tout droit, mais c'est pas beau. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me regardes comme ça? T'as pris une règle, t'as mis la règle sur la feuille, et t'as tiré d'un coup, et ça s'est coupé droit. Oui, j'ai coupé la feuille en deux. Mais c'est un truc de ouf, je savais pas qu'on pouvait faire ça, mais c'est une invention incroyable, mais qui est-ce qui a inventé ça? Mais c'est un truc de ouf! Effectivement, t'es pas le plus intelligent de la bande. Eh bah putain la vache. Oh, bon en même temps tu me diras s'il faut que ça pour t'impressionner. Eh, dis tu connais l'histoire du con?